Bonjour, je suis John Duff et bienvenue dans Quoi de neuf? L'actu cette semaine, c'est l'Épiphanie, où nous allons rencontrer le directeur de la plus grande fabrique de galettes du Camembéristan, David Gâteau, directeur du Makuba Night. David, bonsoir. Alors, pouvez-vous nous donner le secret de votre succès concernant les galettes? Ah, c'est pas compliqué, on vend la bouteille à 600 €, j'ai embauché Conchita qui s'occupe de récupérer tout ça aux toilettes. Oui, mais qu'en est-il de la frangipane ou de la compote de pommes? Pour la frangipane, c'est amaretto, et pour la pomme, c'est du calva. Mais le plus gros succès, ça reste la galette à la pomme de terre aromatisée vodka. Un peu dégoûtant, mais on ne peut pas changer la recette du succès. Merci à vous, David. Épiphanie toujours, et le scandale sur internet éclaboussant les pâtissiers du Camembéristan. En effet, les SJW ont réclamé une galette plus juste, qui soit fourrée avec autant de fèves que de parts, ainsi que de même sur le nombre de couronnes. En effet, les SJW mettent en avant que dans la version actuelle de la galette, il n'y a qu'un seul vainqueur, choisi au hasard en aveugle par une partie minime des convives. Nous sommes de tout cœur avec eux, car cela ressemble à une autre situation politique au Camembéristan. Et maintenant, un point sur l'affaire Carlos Gorgon, qui pendant sa conférence de presse au Shawarmastan, déclarait que son ancien employeur Sani l'a piégé. Il clame son innocence en dénonçant les pratiques insidieuses de Sani. Il a été également convoqué devant la justice shawarmastanaise concernant les accusations de fraude fiscale et de malversation. On se retrouve après une courte pause, merci de rester avec nous. Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital. C'est palpitant. Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait. Rokugan est la référence numéro 1 dans ce qui concerne la pop culture. Portez ces vêtements pour affirmer votre appartenance, que ce soit geek, old school, manga, animé, série et plein d'autres. Rendez-vous sur rokugan.com. Alors n'oubliez pas de voir la suite. Faites un nœud à votre mouchoir. Ce sera le mot de la fin. Santé maintenant, avec un fait avéré, car plusieurs centaines de consommateurs de Coca-Cola ont pu retrouver une fève dans leur verre de boisson préféré, pensant à une promotion du géant mondial de la boisson autour de l'Épiphanie. Il s'agissait en fait d'une de leurs dents qui était tombée dans leur verre, due à l'acidité énorme de la boisson gazeuse. Catastrophe naturelle maintenant, avec les incendies énormes actuellement au Barramundi Land, où les koalas se font ubériser par les kangourous afin de fuir les incendies qui ravagent leur milieu naturel, dû à des températures records dépassant les 48 degrés par endroit et une sécheresse record également. Les zones ravagées à l'heure actuelle dépassent largement l'équivalent de 2 fois la superficie du Mulcaland. Les pompiers se retrouvent débordés et ne peuvent se contenter que de protéger les centres vitaux du pays, vu le peu de moyens à leur disposition. L'envoi d'aide internationale pour combattre les incendies est également délicat, vu la position géographique de ce pays. De surcroît, les eucalyptus, chargés d'huile essentielle, accroissent la puissance des brasiers. Nous leur souhaitons à tous bon courage dans ces épreuves. Immobilier maintenant, avec la création d'une nouvelle loi sur la propriété immobilière. Si cette loi passe, il sera possible désormais de séparer le terrain du bâti. En effet, vous pourrez rester propriétaire du terrain mais vendre le bâti. Et forcément, vous pourrez réclamer un loyer sur le terrain. Ce qui fait que même si vous êtes propriétaire de la maison ou du local commercial, vous aurez toujours à donner quelque chose pour le terrain. En gros, les nouveaux propriétaires ne seront jamais libres de charges une fois le crédit remboursé et continueront à payer un loyer, ce qui est à la base l'opposé de devenir propriétaire. Sinon, autant rester locataire. Nos enquêteurs précisent qu'il y a une possibilité que l'État se réapproprie les terrains afin de percevoir ces fameux loyers, largement plus rentables que la défunte taxe d'habitation. Il va de soi que l'État finira par privatiser ces terrains, ce qui défigurera le Camembéristan encore plus qu'il n'était. Lors d'une interview, notre président Emmanuel Macron a déclaré que l'on était en démocratie, qu'il a été élu de façon légitime et qu'il suit son programme. Il est vrai que dans le texte, nous sommes toujours en démocratie, qu'il a bien été élu au suffrage universel, mais qu'au moment de son élection, une grande partie de son programme n'était pas annoncée.
ce qui lui a laissé les coups des franches pour appliquer l'entièreté de son programme préécrit par les élites du Camembéristan et par l'Union des fromages. Dans les faits, et ce depuis plus de 30 ans, les élites et la fonction publique se sont organisées afin de prendre progressivement le contrôle exécutif du Camembéristan, ignorant de plus en plus les demandes de la majorité camembéristanaise afin de s'occuper uniquement d'eux, créant et votant les lois, les avantageant tout en verrouillant le système et donnant des avantages uniquement aux élites, abandonnant ceux qui leur ont permis d'arriver là, créant la richesse du pays, c'est-à-dire le peuple camembéristanais. Cela ressemble de plus en plus à un régime autoritaire que même nos voisins outre-Manche ont compris et entamé les démarches pour sortir de ce joug antidémocratique. Et pourtant, c'est une monarchie parlementaire. Ce que pensent nos analystes sur la situation est que les États membres de l'Union des fromages sont de plus en plus gouvernés par la commission fromagère, elle-même pilotée dans l'ombre par les lobbies et les élites du monde, dont certains de Micheland, pays du burger et du taco. Le système étant totalement bloqué, il ne reste pour le changement positif envers le peuple que de détruire ce système jusqu'aux fondations et rebâtir sur des bases plus saines. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Union du bon sens, Philippe Asperge-Maillot. À vous de prendre les rênes de votre futur et d'agir en conséquence. Quoi de neuf, c'est déjà fini pour cette semaine. N'oubliez pas de lâcher un like, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche afin de rien louper. De nous laisser des brèves en commentaire pour notre bandeau déroulant. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.